Question period. Période de questions. Senator Plett. Sénateur Plett. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au leader du gouvernement au Sénat. Sénateur Gould, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a appris que 100 000 Manitobains pourraient être immunisés au cours des prochains jours si les vaccins en surplus de COVID-19 qui sont dans des congélateurs dans les États frontaliers seraient envoyés à nos provinces. Les restrictions et le confinement continuent un peu partout au pays, mais cette semaine, le Canada n'a reçu que 600 000 doses de vaccins Pfizer. Les Canadiens ont besoin de plus de vaccins aussi rapidement que possible et il faut que le gouvernement de Trudeau fasse tout son possible pour que ces vaccins américains arrivent au Canada. Monsieur le leader, si le premier ministre Trudeau est un si bon ami du président Biden, pourquoi ne l'a-t-il pas appelé pour lui demander d'envoyer les vaccins en surplus aux États-Unis, soit envoyés au Manitoba et ailleurs au pays? Sénateur Gould, merci pour votre question. Avant de répondre à la question, tout premièrement, j'aimerais vous féliciter et j'aimerais aussi féliciter tous les Winnipégois pour la victoire des Jets. Aussi, toutes mes condoléances à la sénatrice Laboucan-Benson et les Albertains pour leur perte. Mais pour les Montréalais, on a toujours espoir lors des séries. Mais maintenant, revenons aux affaires sérieuses. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et ses partenaires américains pour assurer que les Canadiens reçoivent tous les vaccins dont ils ont besoin. Jusqu'à présent, le gouvernement a pu livrer 23 millions de doses de vaccins partout au pays. 61 de la population canadienne a reçu au moins une dose du vaccin. Cela représente plus de la moitié de la population canadienne. Nous sommes maintenant 3e parmi le G20. Le gouvernement du Canada était ravi de répondre à la demande d'aide du premier ministre Pallister. La province vit une période difficile et nous continuerons de travailler pour recevoir autant de doses de vaccins que possible, y compris les doses situées aux États-Unis. Sénateur Plett, évidemment, notre placement en comparaison aux autres pays du monde n'est pas pertinent parce qu'on pourrait avoir 100 000 doses de plus en demandant au président américain d'encourager le Dakota du Nord et le Minnesota de nous envoyer leurs doses supplémentaires. Vendredi, on a demandé au gouvernement de renforcer leur message aux Américains et de demander au président Biden d'envoyer des doses de vaccins immédiatement au Canada. Il faut que les doses excédentaires soient envoyées immédiatement et qu'ils soient acheminés aux endroits où ils sont le plus nécessaires. Ce message a été envoyé il y a 4 jours, mais il n'y a pas eu de réponse du gouvernement. Il y a un besoin immédiat pour les vaccins et le premier ministre ne semble pas sentir l'urgence de la situation. Pour lui, on aura un été à 1 dose et un automne à 2 doses et ça suffit. Mais ce n'est pas assez bon. Quand appellera-t-il le président Biden? Sénatrice Harder. Désolée. Sénateur Gould, mes excuses. Oui, je pensais que j'allais pouvoir sauter la question. Je ne sais pas si l'appel a eu lieu et s'il sera fait, mais je m'informerai et je reviendrai à la Chambre avec une réponse.